toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il va faire beau et chaud aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. 31 degrés sous un grand soleil le plus souvent. On aura seulement parfois des passages nuageux sur l'arrière-pays et les reliefs. 23 degrés, ça c'est la température déjà relevée sur le littoral ce matin. Puis pour ce week-end, on pourra craindre une dégradation orageuse, mais elle ne devrait concerner que l'arrière-pays. On prend la route pour commencer. S'il n'y a pas de galère particulière actuellement sur la 8 comme sur les corniches, attendez-vous à ce que ça se complique sur l'autoroute. Avec un nouveau week-end de départ en vacances, il va y avoir beaucoup de monde dès demain. Le trafic devrait être dense sur la Côte d'Azur dès ce vendredi 10h et jusqu'en soirée. La donne sera sensiblement la même pour samedi et dimanche. On est en pleine période de vacances, mais certains sont plutôt à la recherche d'un job. La mission locale Est 06 a des offres à vous proposer tout au long de l'été également. CDD, CDI, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, saisonnier ou extra. Il y a du boulot, notamment dans la restauration dans le Mentonnet. Vous saurez tout sur le site de la mission locale est06.org. Pas mal d'annonces hier concernant l'école. On connaît désormais les dates des vacances scolaires 2018-2019. Le calendrier ne bouge quasiment pas par rapport à cette année. Cette fois, c'est la zone B qui partira en premier en hiver. Puis pour le collège et le lycée, les proviseurs devront appliquer une loi qui existe déjà. Dès la rentrée, les élèves suivront au moins 3 cours d'éducation sexuelle et affective par an. Dans ces cours, il sera question du droit des femmes, mais aussi des règles de prévention. Seul le préservatif permet d'éviter la transmission des maladies pendant un rapport. Selon un bilan dévoilé hier, le nombre d'infections sexuellement transmissibles diagnostiquées a triplé en France entre 2012 et 2016. Il existe aussi de nombreux tests de dépistage. Dans l'actu également, la vidéo choc du jour, celle d'un collaborateur d'Emmanuel Macron, casque de police sur la tête en train de brutaliser un étudiant lors d'une manif au mois de mai. C'est le journal Le Monde qui a sorti l'affaire hier. L'Élysée a immédiatement réagi au scandale en affirmant que le proche du président avait été suspendu 15 jours. Un mot de sport et de foot monégasque. Les rouges et blancs sont actuellement en stage en Allemagne, mais pendant ce temps, le mercato se poursuit avant la reprise. Et pas de changement pour Kevin Endoram. Le milieu de terrain de 22 ans a décidé de prolonger son contrat avec l'ASM jusqu'en 2023. Le voilà donc reparti avec son club formateur, le seul qu'il a représenté depuis son enfance. The Monaco Open Air Cinéma. Tout l'été, vous pouvez découvrir chaque soir un grand film différent, projeté en version originale sous-titrée. Ça se passe au pied du rocher, sous les étoiles et sur un gigantesque écran géant. Il y a 500 places dispo, en siège, fauteuil ou canapé. Et ce jeudi, c'est Ocean 8 qui est diffusé dès 21h30. Sur place, vous trouverez également tout ce qu'il faut pour vous restaurer. Toutes les infos sont sur cinémademonaco.com. Enfin, si votre truc c'est plus la plage, on peut le comprendre. Vous allez pouvoir bronzer sans problème aujourd'hui avec une super météo et une Méditerranée toujours à 26 degrés. Puis vous pourrez terminer la journée par un petit peu de sport. Une soirée beach volley est prévue dès 19h à la plage Rondelli de Menton. Le Classified Music Festival and More, la 2e édition a lieu ce week-end. C'est toujours Julien et Thomas, 2 frères monégasques, qui organisent l'événement qui devrait attirer près de 3000 personnes, 3000 amateurs d'électro sur 2 jours. Mais il ne s'agit pas que d'un festival de musique. C'est vraiment une expérience de vie, donc tu auras des activités le matin entre 10h et 14h, que ce soit de la méditation, du yoga, et ensuite il y aura plein d'activités, plein de petites surprises, puisque le site est quand même assez grand. Donc par exemple, il y aura une expo d'art, il y aura des artistes qui vont faire du live painting, il y aura 2 scènes avec une scène, une main stage, une scène principale en plein milieu d'un amphithéâtre. Donc là, il y aura des grands artistes internationaux tels que Damien Lazarus, Blondish et Audiofly. Mais aussi, on a essayé de pousser un peu la scène locale de la côte. Donc il y aura une 2e scène avec beaucoup d'artistes locaux. Et le Classified Music Festival and More, c'est samedi et dimanche. Ça va se passer en plein air sur le magnifique site de l'Oppidum du Col d'Aise. Vous pourrez garer la voiture a priori sans problème. Toutes les infos sont à retrouver sur le Facebook du festival. On termine ce flash au musée océanographique de Monaco. Il est évidemment ouvert tout au long de l'été et propose depuis quelques jours un nouvel espace. Monaco et l'océan, de l'exploration à la protection. Sur près de 700 mètres carrés, vous êtes en pleine immersion. Un lieu dédié à l'engagement des princes de Monaco en faveur de la protection du monde marin et au partage des connaissances. Vous pourrez notamment en savoir plus sur ces zones protégées comme la réserve du Larvoto au pied du rocher. Par exemple, la réserve du Larvoto, elle est, on en parle ici aussi parce qu'elle date des années 70. Là, ça c'est une mesure aussi dans la principauté qui a été importante pour préserver au maximum, on va dire, l'environnement côtier de toute l'urbanisation qui est présente. Donc ça va permettre de réguler tout ce qui est activité de chasse, préservation des espèces, c'est-à-dire interdiction de pêcher
par exemple, du mérou, certaines des espèces de poissons. Donc là, on a un petit hotspot qui permet de maintenir cette biodiversité localement. Même si c'est un petit espace, ça fonctionne. Et on voit que ça attire maintenant une activité touristique, que ça attire aussi des plongeurs, tout en maintenant l'écosystème préservé. Laurie Perrault, animatrice scientifique au musée Océano. En plus de ce nouvel espace, vous pouvez évidemment toujours vous balader au milieu des nombreux aquariums du musée ou encore tester Immersive 360 avec des lunettes 3D. Toutes les infos sont sur le site du musée.